Nadine Torcolo, le 3 questions. Daniel Bensoussan, gynécologue et secrétaire général de Pax Medicalis, au micro de Nadine Torcolo sur Radio Topside. Chers amis, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Topside pour ce nouveau rendez-vous de 3 questions A, en compagnie de mon invité aujourd'hui, Daniel Bensoussan, qui est le président de l'association Pax Medicalis. Secrétaire général, mais autant président pour moi. de la communauté israélite de Menton. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir, merci de couvrir notre événement qui est un événement. Alors justement, un événement important qui va se dérouler au Palais de l'Europe dimanche 5 décembre. C'est la 7e édition, effectivement, de musique et lumière avec un thème cette année, la Corse. On va y revenir, Daniel, en détail tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on évoque avec vous, en quelques mots, Pax Medicalis. Tout à fait. Pax Medicalis est né en 2003, suite à une réunion amicale de médecins. Et en pleine 2003, c'était l'intifada, la deuxième intifada, c'était quelque chose d'assez terrible. Et on a évoqué l'idée de faire se rencontrer des médecins israéliens, des médecins palestiniens. Chose qui était difficile à l'époque. Il n'y avait pas de possibilité, il y avait des frontières fermées, alors qu'aujourd'hui, maintenant, les échanges sont évidents et même beaucoup de médecins palestiniens travaillent dans les hôpitaux israéliens. Et donc, suite à cette idée, lors d'un repas avec le maire, on a parlé de cette idée et le maire nous a tout de suite suivis. Et il nous a dit, il faut faire quelque chose assez vite. Et on a saisi l'occasion de la venue de Daniel Barenboim. C'était un concert extraordinaire avec son Western Divine. Et on s'est collé et on a fait la première rencontre pour la paix. Et on avait fait venir des pédopsychiatres israéliens et palestiniens pour ces premières rencontres pour la paix. Et puis après, il y en a eu bien des autres. Et d'autres événements qu'on a créés, de lumière de notre temps, qui honorent et rendent hommage à des personnalités qui sont hors du commun, mais qui sont contemporaines et qui nous guident, qui nous montrent le chemin, qui sont pour nous des lumières de notre temps. Voilà. Après, il y a eu les voyages, on a fait des voyages en Terre Sainte, dans les territoires palestiniens et en Israël. Et le dernier événement, c'est Musique et Lumière, qui a donc 7 ans et qui, chaque année, consiste à allumer les lumières de Hanouka. On va y revenir d'ailleurs à tout ça parce qu'effectivement, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas toujours bien défini. Complètement. Donc, en préambule de ce programme, et là, je sais que vous mettez un point d'honneur à rendre hommage à Jean-Claude Guibal, maire de Menton, qui nous a quittés tout récemment. C'est pour moi, personnellement, une catastrophe. Ça a été, il a été cofondateur de Pax Medicalis, puisqu'on a écrit les statuts ensemble de l'association. Et puis, il nous a toujours suivis avec une bienveillance, avec l'apport de toute la logistique de la ville pour qu'on réussisse tous nos événements. Et il était toujours présent. Il ne faillit à aucun rendez-vous. Au-delà de ça, et ce qui me rend très malheureux, c'est qu'il est parti quelques jours avant cet événement. Cet événement qui est donc dédié à la Corse. Et lui, le Corse, qui se faisait une joie de cette rencontre et de recevoir le président Gilles Simeoni en terre mentonnaise. C'était effectivement très important. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va en venir au programme un petit peu détaillé avec un premier rendez-vous, 16h, c'est Hanouka, la fête des Lumières. Mais Hanouka, quelques précisions. D'ailleurs, je crois qu'en hébreu, ça veut dire célébration ou inauguration. Voilà. Inauguration. On peut même commencer la journée avant, puisque, comme vous le savez, on a créé, toujours grâce à l'accord de Jean-Claude Guibal, on a créé le Jardin de la Paix Simone Veil. Parce qu'on accorde un rôle prépondérant à l'éducation. Et donc, en la personne de Florence Lagache, qui est la professeure d'anglais du lycée, elle a réuni des jeunes lycéens pour une éducation à la citoyenneté et à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et pour concrétiser ce groupe, qui s'appelle Les Jeunes du Jardin de la Paix, nous avons sollicité la maire pour qu'il nous attribue une parcelle que j'avais choisie, que j'avais repérée,
qui est donc au parc du Pian. Et c'est donc cette parcelle à laquelle on a donné le nom de Simone Veil à l'unanimité. Les jeunes comme les adultes et comme tous les membres de Pax Medicalis, on a donné ce nom de Simone Veil au Jardin de la Paix. D'accord. Et donc il y aura ce premier rendez-vous à 14h30. Voilà, d'accord. Visite avec tous les intervenants et bien sûr la population, ceux qui veulent se joindre à nous, au Jardin de la Paix, donc au parc du Pian. Puis on envahira à 16h avec tout d'abord en préambule l'hommage à Jean-Claude Guibal, qui sera un hommage particulier parce que autant il y a eu des discours un peu partout avec quelques images, mais là ce sera toute une rétrospective imagée, vidéo, audio. Donc j'invite tous les Mentonnais à être présents à cet hommage et on démarrera après le thème, effectivement, la table ronde sur le thème de la Corse terre d'accueil, la Corse, cette relation particulière qu'a la Corse avec les Juifs, puisque elle, pour citer un des exemples, elle a accueilli des vagues de migrants juifs depuis la naissance de Jésus-Christ, donc depuis des millénaires. Elle a accueilli des Juifs qui se sont assimilés et on admet qu'actuellement 25% de la population corse est d'origine juive, ce qui est quelque chose d'énorme. Donc on va parler de tout ça, de la Corse juive, on va parler de ce rôle qu'a eu la Corse pendant la Shoah, puisque la Corse a été le seul département de France à n'avoir déporté aucun juif. C'est quelque chose d'extraordinaire. Personne ne connaît réellement cet événement particulier qui est vraiment à mettre au crédit de tout le peuple corse. Et parce que le peuple corse est un peuple d'hospitalité, de générosité et de bonté et d'ouverture et d'amour vers les autres. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'on a choisi de révéler et en tout cas de mettre en exergue cette relation particulière de la Corse avec le peuple juif. Et nous aurons pour cela le grand rabbin de France présent. Nous aurons quelqu'un qui a écrit un livre sur cette notion de Corse, terre d'accueil, qui est donc un prêtre qui s'est rendu compte de sa judéité, en fait, a posteriori, et qui s'est converti au judaïsme et qui a écrit ce magnifique livre. Il sera présent aussi. Alors, on pourrait éventuellement citer tous les autres, les Klarsfeld, dont on connaît toute l'œuvre magnifique, qui justifiera d'ailleurs en fin de journée, à la fois donc nous aurons la remise d'un trophée à la Corse, mais aussi d'un trophée au Klarsfeld, ce qui sera un grand moment. D'accord, alors on revient, comme je vous le disais tout à l'heure, à Hanouka. Alors, là, c'est l'allumage en fait. Voilà, Hanouka. Oui, pardon. Hanouka, bon, c'est une prononciation un peu difficile. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Et effectivement, ces lumières qu'on allume, nous, régulièrement, depuis donc le 2e siècle avant Jésus-Christ, qui célèbre deux miracles. Le premier miracle, ça a été qu'une poignée de juifs, qu'on appelait les Maccabéens, se sont révoltés contre la présence grecque qui désirait étouffer toute l'identité juive et tous les rituels au profit donc d'une assimilation grecque. Ils se sont révoltés, ils ont réussi, eux, petits groupes, à battre les Grecs et à récupérer donc le temple de Jérusalem. Et il s'ensuit un deuxième miracle, c'est que lorsqu'ils ont voulu rallumer la menorah, on connaît celle qu'on voit un peu partout, il n'y avait pas d'huile sainte. Et donc ils ont trouvé une petite fiole, et cette petite fiole qui normalement était prévue pour une journée a permis l'allumage pendant 8 jours. D'où cet allumage qu'on perpétue et qui donc depuis des siècles rappelle ces deux miracles, mais ces deux miracles ont une forte symbolique. Quand on voit le premier miracle de la révolte réussie des Maccabéens, ça signale d'abord que les minorités ont droit de vivre, ont droit de respecter, qu'on respecte leurs convictions et qu'ils doivent être tolérés. Ça signale aussi ce miracle que les petits aussi, ils peuvent rivaliser des fois avec des grands. Donc il y a toute une symbolique et la lumière, l'allumage des lumières, ça symbolise
toute une volonté d'apporter un message de paix, de lumière, à la fois à la communauté juive, mais pas que. Et c'est pour ça que depuis des années, on allume maintenant de manière écuménique donc les lumières de Hanouka en les apportant au grand public pour lancer ce message de paix et de fraternité. Alors cette belle journée va se conclure par un concert de polyphonie corse. C'est ça, 20h 20h15. 20h15 après l'allumage. Et réellement et sans chauvinisme, je vous engage à être présent. J'ai eu la chance de les écouter il y a peu de temps sur une messe en Corse. C'est vraiment des voix qui prennent, qui apportent même des fois une forte émotion, je dirais, troublante, émouvante en tout cas, avec des larmes à l'œil qui apparaissent. Ah oui, mais ces polyphonies corses, je trouve qu'elles ont un don justement de créer l'émotion. C'est très émouvant, les chants corses. Tout à fait. Fidelta. Le groupe Fedelta, qui est donc animé par un Corse mentonné, puisque voilà, c'est Fred Sini qui est à la tête de ce groupe. Et vraiment, je le remercie de toute la contribution qu'il nous apporte. Merci à lui, effectivement. Ouais. Merci infiniment, Daniel Bensoussan, d'être venu parler de ce bel événement. Merci. Et je crois que vous allez rattacher un titre de chanson que vous avez choisi justement pour terminer cette interview. C'est une chanson qui m'est venue à l'esprit immédiatement. Tombée sous le sens. Ouais, qui tombait sous le sens. Exactement, c'est Mamma Corsica de Patrick Fiori. Et c'est une tellement belle chanson. Je regrette qu'elle n'ait pas eu le prix de l'Eurovision. Mais quand je l'écoute toujours avec grand plaisir. Et puis, elle symbolise vraiment toute la beauté et la fierté de l'homme. Encore merci, Daniel. Merci beaucoup à vous. Et bel événement à vous, pardon. Merci. Merci de m'avoir reçu et puis de nous aider à diffuser l'information. Avec plaisir. Merci. Au revoir, à bientôt. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.